Je suis Kim Yaroshevskaya et je me souviens de Fanfreluche. Elle lisait dans un livre quand il arrivait quelque chose qui pouvait être amélioré, que les sorts des personnages pouvaient être améliorés. Elle dit, bon, je vais y aller. Et voilà ce que faisait Fanfreluche. Je dis, je vais être une poupée et je vais m'appeler Fanfreluche. C'est me venu comme ça. C'est bizarre. Tout me vient comme ça, je pense. Et c'est ça qui est merveilleux. Le thème de Fanfreluche, je l'avais composé dans la douche. Il était une fois une reine. J'étais vraiment pénétrée de ce monde de Shakespeare avec les trahisons et les princesses et des costumes et des comédiens. J'ai apporté mon héritage. Il y avait mon amour du ballet, de l'opéra. Je me référais à l'enfant qui était en moi et qui est en nous tous. C'est pour ça, je trouve, que les adultes me disent qu'il y avait quelque chose pour eux aussi. Bienvenue pour la seconde partie de RIP. Aujourd'hui, nous allons parler de Kim Yaroshevskaya. Désolé si je prononce mal son nom. Elle est née à Moscou le 1er octobre 1923 et est décédée le 12 janvier 2025. Elle était une actrice, auteure et scénariste québécois d'origine russe. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Kim est née le 1er octobre 1923 dans l'Union soviétique, dans une famille juive. Ses parents révolutionnaires communistes de la première heure l'ont d'ailleurs prénommée ainsi en l'honneur de l'Internationale des jeunes communistes, organisation dont l'acronyme en russe s'écrit Kim. Peu à peu, après la mort de Lénine, s'impose le pouvoir de Staline et avec lui, l'entreprise d'un pouvoir totalitaire qui culmine dans les années 1930. Dans ces circonstances que le père de Kim est envoyé en prison et que sa mère meurt peu après. Elle va habiter chez sa grand-mère paternelle, ayant immigré au Québec à l'âge de 10 ans, où elle habite avec une tante. Elle fréquente l'école anglophone. Kim entre à l'École des beaux-arts de Montréal en 1940 où elle apprend le français. Elle est naturalisée canadienne en 1945. Dans les années 1950, elle fait partie d'une troupe de théâtre collective, le théâtre Le Grenier, où elle crée
en 1954 le personnage de la poupée Fanfreluche, qu'elle incarnera à la télévision de Radio-Canada pendant une quinzaine d'années dans les émissions télévisées Fafouin, La boîte à surprise et Fanfreluche. Qui lui a répondu: allez, la mère Michel, votre chat n'est pas perdu sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra-la-la-la, sur l'air du tra de Ribeira. Le Québec a perdu aujourd'hui l'une de ses grandes figures emblématiques, Kim Yaroshevskaya, qui a marqué des générations d'enfants avec ses rôles de fanfreluche et grand-mère dans Passe-Partout. Elle est décédée ce matin à l'âge de 101 ans et depuis, les témoignages de reconnaissance se sont multipliés tout au long de la journée. Et pour lui rendre hommage, allons retrouver l'un de ses anciens collègues, le comédien Jacques Lheureux, interprète de Passe-Montagne. Bonsoir, Monsieur Lheureux. Bonsoir, bonsoir. D'abord, permettez-moi de vous offrir nos plus sincères condoléances. Vous l'avez bien connu, bien côtoyé, M. Lheureux. Quels souvenirs gardez-vous de vos rencontres? Bien, que de bons souvenirs. Bien, condoléances à tout le Québec, tout le Canada francophone qui ont connu Kim Yaroshevskaya comme fanfreluche d'abord, et moi-même, enfant, j'ai connu Kim comme fanfreluche. Puis plus tard, ben, j'ai eu le grand bonheur de travailler avec dans Passe-Partout. Elle a une vie magnifique, 101 ans. On se le souhaite tous. En dehors de son talent d'actrice, quelles étaient ses plus grandes qualités humaines? Qui était-elle en dehors de son métier? Je pense que ça paraît, ça transcende dans la personne elle-même, comment elle était généreuse, enjouée. C'était une femme qui avait un très bon sens de l'humour. Elle aimait beaucoup rigoler. D'ailleurs, on se souvient tous de son rire en cascade, son rire extrêmement communicatif, très mélodique. Elle était très facile à côtoyer. Voilà. Avez-vous eu de ses nouvelles au cours des derniers mois, des dernières années? Avez-vous pu lui parler au cours des derniers temps? La dernière fois que je lui ai parlé, ça fait quand même quelques années. Elle a appelé ici et c'est ma conjointe qui a répondu. Et puis, elle a été estomaquée d'entendre la voix de Fanfreluche au téléphone. Ça nous ramène tellement à notre enfance. Mais les dernières fois que je l'ai vue, Kim, pardon. Il n'y a aucun problème. Pardon, on vous entend toujours, allez-y. Elle m'a fait un beau cadeau. Un très, très beau cadeau que je garde toujours. C'est ce petit écrin, cette petite boîte en bois qui contient des petits personnages minuscules. Et puis, le papier qu'elle a donné avec cette boîte, c'était laisse ça sous ton oreiller le soir et puis les personnages vont s'occuper de tous tes soucis. Alors, tu vas mieux dormir. Alors, c'est drôle parce que cette boîte est à côté de mon lit depuis 40 ans, depuis 30 ans. C'était une idole pour les tout-petits. Comment expliquez-vous ce lien très fort avec les jeunes? Quelles étaient ses plus grandes forces en tant que comédienne? Bien, c'était une communicatrice née. On a vu des images d'elle. Son sourire est tellement engageant et facile à côtoyer. Donc, en Fanfreluche, elle nous contait des histoires. En grand-mère, elle contait des histoires. Puis, son regard, la tendresse qu'elle avait, tout ça en fait un être extrêmement cher. Est-ce qu'elle a laissé un impact réel sur la télévision jeunesse, selon vous? Je pense que oui. Je pense que toute cette époque de la ribouledingue, de la boîte à surprise, de Fanfreluche a marqué ma génération, mais aussi d'autres générations. Puis c'est une façon de faire de la télé pour enfants qui est unique au Québec. Et puis elle laisse un legs qui va marquer pour longtemps. Monsieur Lheureux, on le sait, la télévision jeunesse est confrontée à une concurrence massive des plateformes comme YouTube, Netflix. J'ai envie de vous demander, quelle est l'importance de la télé-jeunesse pour l'identité québécoise? Mais c'est primordial. C'est comme ça que
que la télé a commencé ici au Québec dans les années 50 avec la télévision. Nous avions nos émissions pour enfants. Et puis je crois qu'encore aujourd'hui, on a une longueur d'avance sur ce qui se fait ailleurs parce que on parle à nos enfants, on parle à nos jeunes directement, on a une façon de communiquer, notre culture à nous, elle existe, elle est réelle, puis elle passe par la télé pour enfants. Auriez-vous en terminant un souvenir à nous partager de ces multiples rencontres, de comment c'était de travailler avec elle, par exemple? Oui, mais c'est toujours un grand plaisir de travailler avec elle. Ça se faisait évidemment dans le grand bonheur. Puis les quelques fois où j'ai eu le plaisir d'aller chez elle, elle nous accueillait toujours avec un tout petit verre de vodka russe, la Moskovskaya. Alors ça, c'est un très bon souvenir. Votre témoignage ce soir, M. L'Heureux, nous touche beaucoup. Elle était assurément une figure bienveillante pour bien des enfants. Encore une fois, on vous offre toutes nos condoléances. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Condoléances à tout le Québec. Bonne soirée. Bonne soirée. Entre 1968 et 1971, Kim écrit, scénarise et interprète toutes les épisodes de la série, dis-je, de Fanfreluche. Plusieurs décennies plus tard, ce personnage iconique figure parmi les géants lors du défilé de la Fête nationale du Québec. Actrice au théâtre, elle tient des rôles importants dans une 50aine de pièces sur les principales scènes montréalaises, où elle jouera notamment Tennessee Williams, Ionesco, Tchekhov, Garcia, Lorca, Pirandello et Camus, ainsi que des auteurs québécois Robert Goric, dis-je, et Régent Ducharme. Partiellement à cette carrière, elle participe à plusieurs autres émissions télévisées, notamment la série canadienne-anglaise Home Fire en 1980 et Anushka en 1984. Elle se joint par la suite aux distributions de Entre quatre dieux 1993 à 1999 et de Mon meilleur ennemi de 2001 à 2002. Elle joue également dans une quinzaine de films. Mais Kim, surtout, reconnue pour avoir marqué 2 générations de jeunes Québécois avec son rôle dans Fanfreluche de 1968 à 1971 et de grand-mère dans Passepartout de 1977 à 1987. Elle est récipiendaire de l'Ordre du Canada en 1991. Tiens, la poupée Fanfreluche. Oh, non mais, est-ce qu'elle est assez belle, la poupée Fanfreluche, hein? Oh oui. Je me demande si le chant du coq peut la réveiller. Elle dort encore. Hein? Mais je vais l'appeler. Je vais suppléer au chant du coq. Elle est trop paresseuse, Fanfreluche, elle comprend pas. Hey. Fanfreluche! Fanfreluche! Coucou les coucous! C'est moi, Pafouin. Pafouin, pourquoi me réveilles-tu? Je faisais un beau rêve. J'ai rêvé que j'étais une petite fille. Ah, mais c'est vrai, Fanfreluche. Tu es une petite fille, en effet. Oh, je sais bien que je ne suis qu'une poupée. Une vieille poupée mise de côté. Qu'on a oubliée. Avec qui personne ne joue plus. Oh, mais c'est pas ça, Fanfreluche. Tu n'es pas une vieille poupée avec qui personne ne joue plus. Tu es une petite fille et tu es encore toute neuve. Tiens, oh, et puis, tu sais, tu as une belle robe. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour m'habiller, pour me coiffer, pour me faire marcher. Oh, mais tu n'as plus besoin de personne pour faire ça, Fanfreluche. Tu es capable toute seule. Tu es une petite fille toi-même. Tu penses? Bien sûr. Essaie, tu verras bien.
novembre 2017, Kim, alors âgé de 94 ans, publie sa biographie intitulée « Mon voyage en Amérique », produit dérivé d'une lecture faite au théâtre de Ketsu en février 2015. Dans ce livre, elle raconte les circonstances dans lesquelles elle a quitté Moscou pour aller vivre ici au Québec. Cet album prend la forme d'un album photographique, d'un conte autobiographique, en même temps d'être un recueil de souvenirs. Ce texte donne à voir tous les événements qui ont marqué l'enfance de Kim Yaroshkevskaya, la vie avec sa grand-mère, la décision de ses grands-parents de l'envoyer à vivre en Amérique, le départ de Moscou, puis le voyage de Leningrad à Liverpool en passant par Londres et Québec, mène finalement la petite Kim chez sa tante à Montréal. Fanfreluche a raconté un beau conte à sa manière. Fanfreluche a raconté un beau conte pour vous amuser. Un beau conte, un beau conte, un beau conte pour vous amuser. Au revoir, mes amis, pour ce soir, c'est fini. Kim a joué dans 18 films, 20 séries télévisées, 14 pièces de théâtre et plus encore.